D'abord, bonjour à tous. Je vais continuer l'enseignement sur les 4 dharmas d'Agambhopa. Hier et les jours précédents, je vous ai expliqué la manière dont le dharma peut devenir le dharma, et donc particulièrement avec la méditation sur l'impermanence et la mort, puis la relation de cause à effet et le défaut du samsara. Je vous ai expliqué tout cela. Pour méditer les défauts du samsara, qui est une pratique c'est une pratique pour les individus de capacité moyenne, mais dans ce contexte où l'on parle du dharma qui devient le dharma, et la pratique du dharma qui devient le dharma s'explique principalement pour les individus de capacité inférieure. Donc pourquoi essayons-nous d'intégrer cette pratique ici? Donc la manière dont les enseignements sont donnés en général, l'ordre des 4 dharmas suit la progression des individus de capacité inférieure, moyenne et supérieure. Mais lorsque l'on met l'accent sur les attractions ou les intérêts que les étudiants ou les disciples ont à leur niveau individuel, il existe des options de les combiner, même dans le contexte de ce premier dharma, de les combiner, de pratiquer la pratique, de combiner ces pratiques du premier dharma avec les 2 autres types d'individus. Donc c'est ainsi que non seulement dans ce texte, mais aussi dans d'autres enseignements de Gampopa, pour que le dharma devienne le dharma, il est enseigné qu'il y a une méthode à appliquer pour que le dharma devienne le dharma mondain, et une deuxième qui va consister à faire que le dharma devienne un dharma du nirvana. Et je pense qu'il faut penser que c'est un point très important. Donc, lorsque nous parlons de le dharma qui devient le dharma mondain, qu'est-ce que cela signifie? Cela correspond à la vision parfaite du monde, c'est-à-dire la relation de cause à effet. Ne pas accumuler des méfaits pour le bien de cette vie et accomplir la vertu pour le bien de la vie prochaine. Par exemple, le splendide Sakyapa, dans les séparations des 4 attachements, dit « Si vous êtes un pratiquant du dharma, vous devez vous orienter vos efforts vers la vie future. Et si un pratiquant pratique ainsi, c'est un pratiquant du dharma, un bouddhiste. Donc, si en plus de cela, vous voulez vous libérer du samsara, alors c'est encore mieux. Donc, c'est ainsi que le dharma qui devient le dharma est enseigné. Nous devrions pratiquer avec cette perspective. Donc, par exemple, si vous voulez si vous êtes attaché simplement à cette vie ou que vous pratiquez uniquement pour les intérêts de cette vie-ci, vous n'êtes pas un pratiquant. Et ce que ça s'interdit juste avant, c'est que si en plus de cela, on désire se libérer du samsara, alors c'est ajouter du positif au positif, et à ce moment-là, le dharma devient vraiment le dharma. Donc, lorsque l'on parle des fautes du samsara, cela signifie qu'il nous faut comprendre que si nous restons dans le samsara, nous n'aurons aucun contrôle, nous n'aurons aucun libre arbitre. Mais que si nous parvenons à la libération, nous aurons le contrôle. Donc, quelle est la principale raison pour laquelle nous n'aurons aucun contrôle lorsque l'on est dans le samsara? C'est que nous sommes sous l'emprise, nous sommes contrôlés par le karma et les émotions perturbatrices, les kleshas.
Mais en réalité, pour nous, il nous est difficile de voir immédiatement les défauts du karma et des émotions perturbatrices. Donc, il nous est beaucoup plus facile de voir les défauts du résultat de ces émotions et du karma, c'est-à-dire la souffrance. Donc, c'est la raison pour laquelle que dans le contexte de la méditation des fautes du samsara, nous méditons principalement sur la souffrance du samsara. Parmi tous les défauts du samsara, on met l'accent sur la souffrance parce que c'est plus facile. Donc hier, je vous avais lu le passage du texte, le texte, mais je vais vous le relire encore aujourd'hui. Donc, la meilleure des conditions, c'est de renaître en tant que Dieu ou homme. Mais même là, il y a de la souffrance de la naissance, de la vieillesse, de la mort, de la recherche de ce qui nous manque, de la protection de ce que nous avons et de la rencontre avec des ennemis hostiles et la perte de personnes qui nous sont chères. Pour les dieux, la souffrance de mourir et de tomber dans les mondes inférieurs est 16 fois plus grande que celle de renaître dans l'enfer à Vichy, etc. Donc, je voudrais partager quelque chose de personnel par rapport au défaut du samsara. On dit que dans le samsara, il n'y a aucune souffrance, n'est-ce pas? Pourquoi n'y a-t-il pas de bonheur dans le samsara? Donc, beaucoup pensent que pourtant je me sens bien maintenant, je n'ai pas de souffrance. Et en plus, quand on parle des dieux, c'est très agréable, n'est-ce pas? Ça a l'air très agréable. Donc, pourquoi on dit qu'il n'y a rien d'autre que de la souffrance dans le samsara? Donc, ils peuvent penser, mais parler ainsi, c'est n'importe quoi. Mais pour nous, habituellement, quand on parle de souffrance, qu'est-ce que l'on identifie comme étant la souffrance? On dit, par exemple, lorsque l'on ne se sent pas bien physiquement, qu'on a mal au ventre, par exemple, ou alors que l'on est triste, ou alors toutes sortes de sensations physiques ou mentales qui sont désagréables. C'est comme ça que l'on identifie la souffrance. Donc, parmi les trois types de souffrance que l'on parle dans la souffrance dans le bouddhisme, c'est simplement la souffrance de la souffrance. Donc, si on réduit la notion de souffrance à uniquement cet aspect de la souffrance, c'est une petite erreur, je pense. Mais il y a une autre souffrance qui est beaucoup plus subtile que cette souffrance grossière. Si l'on va un petit peu plus profond que la souffrance de la souffrance, il y a la souffrance du changement. Alors, il y a beaucoup de façons d'identifier la souffrance du changement, mais si l'on l'applique à notre vie de tous les jours, par exemple, dans ce qui nous entoure, il y a beaucoup de causes, de situations qui peuvent être souffrantes, causes de souffrance. Par exemple, on est pratiquement toujours, on peut potentiellement toujours tomber mal, on peut toujours perdre ce que l'on a, etc. Et on peut être toujours sur le point ou toujours prêt à être séparé de ses amis, de ses parents, etc. Oui, les possessions que l'on a, on peut aussi les perdre. Et puisque c'est ainsi, dans notre pensée, on sait qu'on a une certaine anxiété par rapport à cela. Ensuite, il y a bien sûr les problèmes de l'environnement et les conflits. Par exemple, la coronavirus. Donc, on sait très bien que cette maladie du coronavirus peut nous toucher à n'importe quel moment.
Et, et la pire des souffrances qui puissent nous arriver, ce serait celle qui nous ferait mourir, non? Et quand on mourra, euh, donc, jusqu'à ce que l'on est mort, on aura toujours des causes potentielles de souffrance. Donc, on n'a pas cette liberté d'être complètement libre de la souffrance tant qu'on est vivant. Même si nous, par exemple, on peut être dans des situations très agréables, mais pour avoir de l'argent, il nous faut travailler beaucoup. Pour se maintenir en vie, en bonne santé, il faut aussi faire beaucoup d'efforts. Je dois vous dire que j'ai un problème de son qui est assez majeur et j'ai vraiment du mal à entendre sa sainteté, donc j'essaie de faire ce que je peux dans la traduction pour cette fois-ci. Donc nous avons souvent de l'anxiété. Nous essayons de cacher des choses aux autres. Ah, je n'entends rien. Donc, le troisième type de souffrance, donc là, Sa Sainteté a donné beaucoup d'exemples de souffrances qui sont dues au changement. Maintenant, le troisième type de souffrance, c'est la souffrance des conceptuels. Et celle-ci, elle est extrêmement subtile. On ne peut pas la voir, on ne peut pas la ressentir. Donc, en fait, c'est une souffrance qui est inhérente, c'est une souffrance naturelle. Une souffrance essentielle, ce n'est pas quelque chose que l'on peut véritablement voir et percevoir à notre propre niveau. Par exemple, si une personne est mise en prison, il a ses maladies, même s'il n'a pas beaucoup de problèmes physiques, qui souffre ni de la faim et de la soif. Mais le simple fait d'être dans la prison est une souffrance, même s'il ne la ressent pas directement. Et c'est comme ça que l'on dit que le samsara n'est autre que souffrance. Parce que le samsara est lui-même uniquement un ensemble qui contient de la souffrance et qui amène la souffrance. Dans notre vie de tous les jours, est-ce qu'on a du libre arbitre? Et en réalité, on n'en a pas. On n'a pas de véritable liberté, on peut dire. Toutes nos aspirations, tout ce que l'on rêve de faire, on a envie de faire des choses. Mais en réalité, est-ce que l'on arrive à accomplir ce que l'on veut faire? Non, on n'y arrive pas. Tout ne se réalise pas. Donc, bien souvent, on a envie que les choses arrivent, on a peur de perdre une occasion, on a peur d'être abandonné par les autres. Donc, on a toutes ces sortes de souffrances avec la peur de changement. Donc, quand on accumule de l'argent, on veut toujours avoir un peu plus d'argent. Et ici, pour qu'une personne va aussi faire beaucoup d'efforts pour, par exemple, bien étudier, avoir de la connaissance. Et afin de pouvoir prendre soin de sa famille, afin de pouvoir être bien vu aussi, on fait beaucoup d'efforts. Et donc, on a beaucoup d'opportunités, on a beaucoup de situations dans lesquelles on fait beaucoup d'efforts pour obtenir quelque chose. Même s'il y a une personne que l'on n'aime pas,
Bon. Il y a aussi des personnes qui n'aiment pas vivre dans un endroit, mais ils n'ont pas d'autre choix que de rester dans cet endroit et de vivre avec les gens qu'ils n'aiment pas. Donc, à partir de toutes ces situations, avec beaucoup d'espoir, avec beaucoup de crainte, d'attente et de crainte, et par rapport à toutes ces situations qui font développer en nous des attentes ou alors des craintes, des peurs, on n'a pas de liberté. On est sous leur emprise. On est tombé sous leur emprise. Donc, puisque c'est la situation est comme cela, on pourrait considérer notre situation comme si nous étions mis en prison. La seule différence avec une prison, c'est que notre prison, elle est très vaste. Alors qu'une vraie prison, c'est quelque chose qui est assez petit, un petit espace, mais nous, notre prison, c'est simplement notre planète complète. Mais à part le fait qu'il y ait une différence de taille et de superficie, sinon c'est la même chose. Donc on a beaucoup de la même manière, on a beaucoup on doit suivre des règles. Vous avez le droit de faire cela, vous n'avez pas le droit de faire cela. Et puis il y a aussi voilà, si vous faites comme ça, vous êtes bien élevé. Si vous êtes fait comme ça, vous n'êtes pas bien élevé. Et si vous faites comme ça, les gens ne vous considéreront pas. Si vous faites comme ça, les gens vous considéreront bien, etc. Donc, il y a toujours un certain jugement, une certaine limitation ou règle. Et c'est ainsi que l'on vit. Donc, en réalité, on est toujours plus ou moins en train de se battre dans la journée, donc on n'est pas forcément bien. Par exemple, on va se marier avec quelqu'un, on s'entend bien avec quelqu'un et on va se marier avec quelqu'un. Et ensuite, après quelques années de mariage, on aura l'impression, on ressentira comme si on était mis en prison. Donc, en bref, on pense que l'on est libre. Pourquoi on pense que l'on est libre? Pourquoi on pense que l'on est, on est bien, qu'on n'a pas de problème? Parce que nous avons développé une certaine résilience. Parce que l'on a une certaine résilience, donc on s'est habitué à faire face à ces difficultés, donc on a l'impression de se sentir bien et d'être heureux et d'avoir de la liberté. Mais sinon, en réalité, il n'y en a pas. On est dépendant des autres, ou de autre chose, pas que des autres, mais de l'extérieur. C'est ce que l'on appelle le cycle des existences, la roue, korwa. C'est ce que l'on appelle le samsara, korwa en tibétain, c'est-à-dire la roue. On tourne encore et encore dans cette roue des existences. Mais qui nous contrôle? Qui nous a mis dans cette situation? C'est notre karma et nos émotions perturbatrices. On n'a pas la possibilité de faire ce que l'on veut et sans être dépendant des actions que l'on a fait ou des émotions perturbatrices qui nous dirigent. Un chien, on le tient en laisse et le chien n'a pas de liberté d'avancer comme il veut, d'aller où il veut, même s'il a l'impression qu'il peut avancer là où il veut, il n'a pas la liberté. Donc, dans notre vie, si on se rend compte de notre véritable situation, certaines personnes n'arrivent pas à faire face à cette situation et ils vont sombrer dans l'alcoolisme.
ou alors fumer des substances nocives, ou alors ouais, fumer du hashish, etc. Mais, euh, mais c'est que rajouter, utiliser ces techniques pour résoudre les problèmes, c'est rajouter, on va dire, c'est mettre du sel dans la plaie, si on pourrait traduire en français comme ça. Parce que l'alcool ne va pas régler le problème. Donc, quelle est la véritable solution de se libérer du samsara, de se libérer de la souffrance? Donc, c'est-à-dire sortir du samsara. Mais est-ce que le samsara est un endroit bien spécifique? Non, ce n'est pas un endroit spécifique. Alors, on pourrait voler dans l'espace, ça ne changerait pas, on ne sortirait pas du samsara, même si l'on pouvait voler dans l'espace. Donc, ce n'est pas un problème de notre environnement, le samsara. Le samsara, c'est notre esprit. C'est ce qu'il y a dans notre esprit. Les individus qui ont la réalisation, ou les êtres nobles qui ont réalisé la nature des choses, ne sont pas pris dans le samsara. Donc, qui est le maître du samsara? Qui est le gardien du samsara? Ce sont nos émotions et le karma. Donc, il faut comprendre par tous les aspects qu'est-ce que la souffrance, comment est la souffrance. Et il faut avoir une compréhension de la souffrance de manière profonde. Parce que si vous comprenez la souffrance que simplement lorsque vous avez mal au ventre, ou vous l'identifiez à la souffrance à avoir simplement mal au ventre, ou alors que vous identifiez la souffrance à cet état d'esprit ou de tristesse parce que vous n'avez pas réussi à vous acheter le iPhone 12, ce n'est pas ça ce n'est pas que ça la souffrance. Mais, comme je vous l'ai dit précédemment, le samsara est difficile et la principale raison, c'est que parce que nous n'avons jamais eu l'expérience de nous libérer du karma et des émotions perturbatrices. Donc, puisque nous n'en sommes jamais séparés et que nous sommes sous leur emprise, donc on ne sait pas vraiment ce que c'est que d'être sans ces émotions. Donc, quand on compare, si on va pour identifier l'intensité de la souffrance, il faut la comparer avec autre chose. Donc, par exemple, pour pouvoir savoir ce que c'est que d'être heureux, il faut savoir ce que c'est que de ne pas être malheureux, par exemple. Donc, il faut pouvoir avoir un point de référence. Mais pour nous, les individus, l'esprit de ceux qui se sont libérés, des êtres nobles qui se sont libérés du samsara, nous ne pouvons pas percevoir, nous ne pouvons pas nous figurer quelle est leur liberté, quel est leur bien-être, quel est leur bonheur ou leur félicité. Donc, on pense que ça devrait être comme ceci ou ça devrait être comme cela, mais on n'arrive pas vraiment à s'en rendre compte. De la même manière, pour nous, pour les individus supérieurs, pour les Aryas, et puis on n'arrive pas à s'imaginer pouvoir obtenir la même liberté que ces êtres nobles. Donc, quel est le point important ici? C'est que dans notre vie de tous les jours, lorsque quand quelque chose d'important se passe, et qu'on arrive à mettre de côté toutes les difficultés que l'on a, toute l'activité, l'hyperactivité que l'on a dans notre vie de tous les jours et que l'on se pose, on peut observer
on peut se rendre compte comment l'on peut ou pas amenuiser nos émotions perturbatrices. Comment on peut se libérer des activités, du karma, etc. Par exemple, il y a certaines personnes qui pensent que quand ils iront à Dewachen ou à Sukhavati, ils auront le bonheur. Mais est-ce que c'est vrai? Est-ce que le bonheur dépend de... Est-ce que c'est un endroit bien particulier? Est-ce que ça va dépendre de se rendre ou pas à un endroit bien particulier? Si c'était le cas qu'il fallait se rendre quelque part pour obtenir le bonheur, à ce moment-là, bah, tous les êtres nobles seraient partis dans les champs purs. Mais le bonheur, il se trouve dans notre esprit. Tous les phénomènes extérieurs, toutes les choses qui existent à l'intérieur ne peuvent pas vraiment nous régler nos problèmes. Ils peuvent simplement amenuiser un petit peu. Là, j'arrive pas à entendre ce que dit Sasanté. Mais c'est quelque chose qui... donc, le travail que l'on doit faire, les exercices que l'on doit faire, c'est des exercices qui consistent à travailler sur notre propre esprit et non pas aller chercher sur l'extérieur. Est-ce que l'on progresse? Est-ce que l'on ne progresse pas? Donc, notre bien-être va dépendre de notre pratique et va dépendre du fait que l'on ait fait des exercices ou pas, dans ce sens-là. Donc, voici, c'était mon opinion. Donc, comme je vous l'ai expliqué hier, le dharma qui vient le dharma, on a d'abord identifié qu'est-ce que cela signifie que le dharma ne devienne pas le dharma. Et puis ensuite, comment faire pour que le dharma devienne le véritable dharma. Donc ça, je vous l'ai expliqué. Donc, comment identifier voilà, comment mesurer si le dharma est véritablement le dharma? Quels sont les signes? Donc, il y a un siddha incontesté qui s'appelle Samsalpa et qui s'appelle Gompa Tsochen Nyingpo, qui est le fondateur de la lignée de Sampa Kagyu. Et je vais vous lire ce qu'il a écrit. Donc, il va falloir quand même que je conclue sur le premier des 4 dharmas de Gampopa, sinon ça ne sera pas un enseignement sur 4 dharmas, mais que sur un seul dharma. Donc, en bref, pour que le dharma devienne le dharma, au fur et à mesure que vous pratiquez, il va s'améliorer de jour en jour, de mois en mois et d'année en année. Et votre continuum mental deviendra de plus en plus flexible. Les émotions deviendront de moins en moins nombreuses. Et pas qu'au sens figuré, mais depuis vos profondeurs, vous serez en mesure de prendre de plus en plus de défaites sur vous-même. Votre caractère s'améliorera de plus en plus. Vos désirs pour cette vie et d'autres deviendront de moins en moins nombreux. Votre orgueil et votre arrogance s'estompera. Vous le ressentirez vous-même, mais aussi votre maître, vos compagnons le ressentiront aussi. Les idams et les protecteurs du dharma aussi le ressentiront, de sorte que votre conscience deviendra de plus en plus propre. Votre esprit de plus en plus heureux. Et cela devrait être pour que, quel que soit l'angle sous lequel vous regardez, vous ne ressentiez aucun regret. Nous errons dans le samsara parce que nous ne savons pas discipliner notre être. Ainsi, si quelque chose ne devient pas un antidote pour nos afflictions ou pour nos perturbations mentales et ne dompte pas notre être, à quoi cela sert-il? À quoi cela vous aurait aidé de pratiquer le dharma en écoutant, en réfléchissant et en méditant, et ainsi de suite, si cela n'est pas un antidote pour discipliner votre esprit? Donc, vous devez vraiment implémenter cela dans votre esprit. Donc, ça veut dire que cela veut dire que
quand vous pratiquez bien le dharma, ben vous progressez de mois en mois, d'année après année. Votre esprit aussi se développe, votre orgueil diminue, vos émotions vont diminuer, l'orgueil va diminuer et votre clarté d'esprit, votre pureté d'esprit va se développer. Mais pas simplement penser que ça va faire, mais il faut que ce soit quelque chose que l'on se rende compte déjà par soi-même, mais aussi les autres, les personnes, notre maître ou alors nos compagnons vont s'en rendre compte. Et aussi que les guidams, les êtres qui demeurent dans l'état d'esprit de la sagesse primordiale vont le savoir. Parce que parfois, on va beaucoup pratiquer, et quelle que soit la pratique que l'on fait, l'intensité que l'on fait, on ne progresse pas. Et si l'on ne progresse pas, c'est qu'il y a un défaut, un problème dans notre pratique. Et si on devient de pire en pire, pas besoin d'en parler. Si par exemple, plus on pratique, plus on a de l'orgueil, on n'a même pas besoin de mentionner du dharma qui devient le dharma. Si les émotions perturbatrices sont de plus en plus fortes, hein, c'est fini, vous n'êtes plus un pratiquant. Ce n'est plus un pratiquant du dharma. Ça, c'est un point important. Ensuite, je vais vous expliquer maintenant comment le dharma devient la voie. D'une manière résumée, bien sûr. Donc, pour que le dharma devienne la voie, de quoi parle-t-on? En bref, donc ne pas... Si vous détournez votre esprit de cette vie et que vous cherchez toujours un résultat samsarique agréable, tel que les aides des dieux et des humains dans vos prochaines vies, alors le dharma n'est pas venu au dharma. Donc, que dit Drikung Chopa Sungun? Même si le dharma devient le dharma. Ah oui, pardon. Même si le dharma, ce que dit Sainte avant, c'est que il faut que, en plus que le dharma devienne le dharma, mais que le dharma nous amène à la libération. Donc maintenant, si le dharma devient le dharma, et que le dharma doit devenir la voie. Si vous détournez votre esprit de cette vie, mais que vous cherchez toujours un résultat samsarique, alors l'autre dharma n'est pas devenu la voie. Le dharma ne vous amènera pas à la libération. En général, il est admis que pour que quand le dharma devient la voie, il est associé à la pratique des personnes de capacité médium et de l'éveil des auditeurs et des pratika Bouddha. Et comme nous l'avons décrit ci-dessus, lorsque nous parlons du dharma qui devient le dharma, ce n'est pas toujours le cas. C'est ce que l'on a vu précédemment. Par exemple, les grands recueils de conférences, des enseignements de Gampopa, qu'est-ce qu'il dit? Pour que le dharma devienne la voie, il y en a deux. Devenir la base du chemin et devenir le véritable chemin, ou la base de la voie, le chemin de main. Devenir la base, c'est-à-dire qu'il faut avoir une compréhension des défauts du véhicule de base, du véhicule des auditeurs et des pratika Bouddha, et que dans toutes les étapes de l'accumulation de vertus et de purification que vous pratiquez, vous êtes motivé par l'amour et la compassion et la bodhicitta. Ensuite, afin d'amener tous les êtres à travers l'espace et à l'illumination sans précédent, vous pratiquez afin de développer le souhait d'atteindre définitivement la bouddhéité, omniscience, et avec les 3 kayas, les 5 sagesses. Donc ça, c'est la base du chemin. Mais pour que le chemin maintenant devienne le véritable chemin, il faut, en plus de tout cela, pratiquer avec cette perception que tout est comme un rêve ou une illusion, que dans toutes les activités que vous ferez, que du samsara, qu'elles soient grandes ou moyennes, vous pratiquez avec l'amour bienveillant, la compassion, la bodhicitta, mais au moyen de sagesse et des moyens inséparés. Donc, dans son commentaire sur les 4 dharmas, Lolaya, qui est décrit, maintenant, pour expliquer le dharma qui devient la voie, en particulier, il est dit que celle-ci est classée en deux types.
l'illumination ou alors l'éveil provisoire et l'éveil ultime. Donc, la façon, dans les différentes manières pour que le Dharma devienne la voie, il y a la manière dont on devient une voie que notre Dharma devienne une voie provisoire qui nous amène à l'éveil des auditeurs et des pratiques à Bouddha. Et il y a aussi une méthode qui va nous amener à avoir la réalisation finale du Mahayana. Mais ce texte met l'accent sur l'éveil du Mahayana, c'est l'éveil du grand véhicule. Et le texte lui-même dit, pour que le Dharma devienne la voie, vous devez avoir l'amour et la compassion, chérir l'autre plus que vous-même, développer la bodhicitta relative. Et de plus, en plus de cela, vous devez comprendre que tous les phénomènes extérieurs et intérieurs sont comme un assemblement des perceptions assemblées par l'interdépendance, qu'ils sont comme des rêves ou des illusions. Ce n'est qu'alors que le Dharma deviendra la voie. Donc, il dit que ce n'est que lorsque l'on verra tous les phénomènes comme étant semblables à une illusion ou à un rêve que le Dharma deviendra la véritable voie. Donc ici, c'est un sujet très vaste, hein, que le Dharma devienne la voie. Mais en quelques jours, c'est très difficile de l'enseigner. Il faudrait plusieurs jours, 2-3 jours. Mais comme je n'ai pas beaucoup de temps, aujourd'hui, je ne vais pas vous l'expliquer, j'arriverai pas à vous l'expliquer en entier, mais demain, je vous l'expliquerai d'une manière assez brève. Donc, demain, je vous enseignerai 3. Le Dharma qui devient la voie qui dissipe les obstacles et les confusions, et la confusion qui s'éveille en tant que sagesse. Donc, ça sera peut-être un peu difficile. Donc, quelle solution? Encore rajouter une journée, ce n'est pas utile. C'est comme les personnes qui ne savent pas préparer la tsamba. Au début, quand ils rajoutent un peu de thé, il y a trop de thé. Alors ils rajoutent de la tsamba, mais il y a trop de tsamba. Et quand il y a trop de tsamba, ils rajoutent un peu de thé. Et puis après, il y a trop de thé, c'est trop liquide et ils rajoutent de la tsamba. Et à la fin, ils n'arrivent rien à manger parce qu'ils n'arrivent pas à obtenir le résultat. Donc, de la même manière, si on continue à rallonger le temps de l'enseignement, ça sera bizarre. Donc, on ne va pas prendre plus de temps. Mais même si je ne rajoute pas une journée, mais peut-être qu'on va rajouter 1 heure d'enseignement. Donc, demain, on va faire une session de 7h à 8h, puis je vais traduire en heure française, de 14h30 à 15h30, on va faire 1 heure, puis une demi-heure de pause, puis encore 1 heure d'enseignement. Et je pense que dans 2 heures, j'arriverai peut-être à couvrir l'ensemble du sujet. C'est peut-être... Donc, si c'est difficile pour vous dans les Shedra, vous pouvez me le dire, mais oui, pour moi, c'est pas évident, hein, aussi pour moi, parce que je passe la journée à réfléchir, à préparer ce que je vais dire, et même si c'est difficile, puisque c'est une très... moi je me rends compte que c'est une très grande opportunité que j'ai de pouvoir vous donner cet enseignement, je me considère comme étant chanceux, comme étant fortuné de pouvoir le faire. Et réfléchir ainsi, ça me motive et ça me donne envie de continuer. Donc, veuillez garder ceci à l'esprit. Maintenant, nous allons maintenant nous arrêter là. On va se poser, rester tranquille et conclure.